Ce que tu aimes trop, c'est ça qui peut te tuer facilement. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc. Fin de citation. Mon ami, ta femme et tes enfants apaisent ton cœur, mais ils sont capables de troubler ton cœur. C'est étonnant et choquant que ta femme et ton enfant que tu aimes tant peut être la base de ton mal. En vérité, ta femme et tes enfants peuvent te faire échouer dans ce monde et dans l'autre monde, alors que tu les aimes et tu les préfères que beaucoup de choses dans cette vie. Ce qui est plus étonnant et touchant, c'est que c'est Allah lui-même qui te dit de faire attention à eux. Ta femme et tes enfants ne sont pas mauvais de nature, mais la vie de couple est très controversée parfois. Une bonne femme peut devenir mauvaise lorsqu'elle rentre dans le mariage, comme une mauvaise femme peut devenir très bonne lorsqu'elle rentre dans le mariage. C'est une réalité qui est amère. Ainsi, attache ta ceinture mon ami, car tout peut arriver dans ton mariage. C'est pour ça Allah nous avertit, nous croyants qui avons accepté d'être éprouvés dans cette vie, que nos épouses et nos enfants peuvent détruire notre vie et nous éloigner de Dieu. Et cela peut être dû à l'amour ardent qu'on porte pour eux, qui pourrait nous aveugler sur le comportement qui n'est pas bon, qui est négatif. Ta femme et tes enfants sont comparables à un couteau. Le couteau qui sert à cuisiner des plats délicieux, ce même couteau peut couper ta main souvent. Ainsi, ne jette pas ce couteau, mais sois prudent lorsque tu l'utilises. Ta femme et tes enfants peuvent couper ta main, mais ne les quitte pas, ne les jette pas, mais garde-les et sois prudent. Et c'est ça, Allah nous recommande à la fin de cette sourate 64, verset 14. Je cite, « Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et les pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. » Fin de citation. Le prophète lui-même, alayhi salam, a été éprouvé par ses épouses parfois. La vie du prophète, alayhi salam, n'était pas seulement que rose avec ses épouses. Mais le prophète ne les a pas divorcées. Mais le prophète s'est éloigné simplement pour un temps de ses épouses pendant 1 mois. Cela montre que même le prophète de Dieu n'a pas été épargné par les femmes et de les ruses. Mais malgré tout cela, le prophète ne les a pas divorcées ou abandonnées. Mais le prophète a pris du recul pour pouvoir mieux sauter ces moments difficiles. Ainsi, mon ami, ne désespère pas du comportement de ta femme et de tes enfants. Fais l'effort d'être endurant avec eux. Ne cherche pas à les abandonner ou divorcer, mais fais l'effort de les éduquer à ta manière pour qu'ils deviennent profitables pour toi et pour la religion. Ne sois pas rancunier, mais dis tout ce que te déplaît à ta femme, afin de trouver une solution. Sois à l'écoute pour savoir ce qu'il ne veut pas voir en toi et corrige cela en toi, car tu peux être en réalité le vrai problème et non eux. Demande des conseils à ceux qui ont plus d'expérience dans le mariage et qui savent garder les secrets. Et enfin mon ami, voici ce que tu dois retenir et appliquer dans cette vidéo et dans ta vie. Écoute-moi bien. 1. Faut aimer Allah et son messager plus que ta femme et tes enfants. Car cet amour de Dieu et de son prophète te rendra clairvoyant sur les défauts et va te permettre à corriger et à les mettre sur le droit chemin. Cet amour pour Dieu et de son prophète deviendra une lumière pour éclairer l'obscurité dans ton mariage. Parce que aimer sans sagesse, c'est de l'égarement. 2. Faut beaucoup pardonner les fautes, car le pardon est le moteur qui pousse le mariage à continuer. Sans le pardon, le mariage s'arrête. Sans le pardon, le mariage devient œil pour œil, dent pour dent. Au lieu d'être des amoureux, vous devenez des ennemis dans le mariage, et cela peut mal finir. Pardonne beaucoup, et tu ne seras pas déçu du résultat. Et 3, faites dua. Faites dua pour eux. Faites des invocations pour eux. Dis à Allah de changer le mal en bien infini. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine, Inch'Allah.